Hey, c'est Major Punk. What's up, guys and girls? Hier, j'ai eu la chance d'aller voir Mortal Kombat au cinéma. Eh oui, au cinéma. Masque, bien sûr, en tout temps. 3 sièges de distance avec la personne à côté de nous. On pouvait rien manger, rien boire. C'était un peu limitatif. C'était bizarre comme expérience de cinéma, mais je me suis concentré sur le film. On revient sur le film. Ils ont présenté beaucoup de personnages. Spoil alerte, pour ceux qui l'ont pas déjà vu. Non, je ne gâcherai pas vraiment des punchs. Il y a Scorpion à l'intérieur du film, il y a Sub-Zero, Kano, Sonya Blade, Jax, Liu Kang, Kun Leo. On a Reptile qui fait une apparition, on a Général Doku, Goro, Chan Tsung, Raiden. J'en ai peut-être oublié, mais c'est pas grave. L'action est bien dosée. Le côté historique puis le côté vraiment background des personnages est super bien respecté, c'est accurate, c'est vraiment beaucoup plus respecté que les anciens films. L'ancienne série de films, c'était un peu bâclé, là, ils gorochaient pour gorocher un film d'action. Là, l'histoire des personnages est vraiment bien faite. Les personnages sont beaucoup plus fidèles à ce qu'on a vu dans les jeux vidéo puis à leur histoire propre. Leurs origines également sont mieux respectées. Un est japonais, l'autre est chinois, l'autre est telle origine, etc. C'est super bien fait pour ça. Le côté histoire au début est plus soft. On commence avec du côté histoire, ça évolue tranquillement. Puis on comprend plus la mise en scène. Puis après ça, ce que j'ai moins aimé un petit peu du côté du film, c'est pas l'alerte encore, c'est quand ils viennent pour présenter les personnages après. Parce qu'il y a un bout d'histoire, après ça coupe, là ils veulent gorocher des personnages. Là, il faut se dépêcher, il faut qu'il y ait tous les personnages au milieu du film, pour qu'il y ait de l'action, vite. Là, ils nous gorochent tous les personnages un après l'autre. Ça, j'ai un peu moins apprécié ce bout-là. Les petites incohérences dans le film que vous allez voir, comme des gens qui comprennent des langues qui sont pas supposés comprendre. Ça, je vous laisse découvrir. Je vous dirais qu'on entend bien les sons de Sonya Blade comme dans les anciens jeux vidéo. Là, quand elle paie et quand elle crie, puis tout. Là, on aurait dit qu'ils ont fait un checklist d'épicerie, puis ils ont fait OK, bon, ça c'est fait, elle a mangé un coup au ventre, OK, ça c'est fait des jambes, OK, ça c'est fait, elle s'est fait garocher, c'est fait. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu too much. Là. On aurait dit qu'ils ont vraiment hyper beurré ça. Mais sinon, le reste du film est incroyable. L'action est bonne, c'est violent à souhait, vraiment, les détails, les graphiques, tout est bien fait. Quand c'est des animés aussi, là, comme des personnages sont fictifs, c'est super bien fait, c'est super réaliste, on voit pas la fluidité super là, c'est pas comparable au film des années 90. Là. Puis non, les personnages sont bien campés également, on croit aux personnages, là, ils ont bien été faits, ils ont bien été actés, les cascades sont écœurantes, le film est super bien fait, c'est un très bon film d'action, pour de vrai, c'est à voir pour ceux qui l'ont pas vu, ceux qui aiment l'univers de Mortal Kombat, ils aiment le jeu vidéo. Faut que vous voyez ça. Peut-être pas au cinéma, mais peu importe. Attendez qu'ils sortent au pire aller dans les plateformes Netflix, etc., des choses de location. Ça vaut la peine. Je vous le dis, là. Ça vaut vraiment la peine. De geek à geek, là, ça vaut vraiment le détour. Ce film-là, moi, je lui donne un 9 pointé. Un 9 sur 10, qui est pas la perfection, mais qui est quand même, il se rapproche beaucoup. Pour une adaptation de jeu vidéo, c'est le meilleur film d'adaptation de jeu vidéo que j'ai vu de ma vie. J'en ai vu plusieurs. Là. Il y a eu des flops, comme on nommera pas Doom, etc. Là. Mais celui-là est vraiment sur la King Coche. S'il pourrait continuer dans ces élans-là, Warner Brothers ont vraiment misé fort là-dessus. Beaucoup de budget, probablement. Mais ça porte fruit. On se sent transporté dans l'univers de Mortal Kombat. Le concept est écœurant. Vous allez voir, la lignée d'histoire est bonne. Je vous donne pas trop des punchs puis des choses dans l'histoire parce que je veux pas vous gâcher la surprise puis le fun d'écouter le film. Mais je vous le dis, là, vous allez pas être déçus. C'est un 2 heures qui passe comme ça. C'est un bon 1h52. Là. Ça passe vraiment vite. On se tient en haleine tout le temps. C'est bien cadencé. Il n'y a pas de temps mort. Ça gaule assez pas pire. Puis il y a des personnages qui amènent un peu de funny, un peu d'humour là-dedans. Vous allez tout voir ça en temps et lieu. C'est Major Punker qui vous conseille très fortement d'écouter ce film-là si vous aimez l'univers de Mortal Kombat. Je vous dis, restez cool, restez vrai, puis restez vous-même. Yes, sir!